Tu fais peut-être exactement l'inverse de ce qu'il faut. Tu attends d'avoir une preuve avant d'y croire, un signe, un résultat, quelque chose de concret, là, sous tes yeux. Et tant que tu ne l'as pas, tu n'oses pas, tu ne bouges pas. Tu regardes le ciel et tu attends qu'il se passe quelque chose. Le problème, c'est que ça marche dans l'autre sens, exactement l'autre sens. Et il y a 100 ans, une femme l'avait déjà compris. Elle s'appelait Florence Scovel-Shinn. En 1925, elle écrit un petit livre. Un livre que des millions de gens vont lire encore aujourd'hui. Son titre, Le jeu de la vie et comment le jouer. Et dès la première page, elle écrit une phrase qui dérange. Elle dit « La plupart des gens voient la vie comme une bataille. Mais ce n'est pas une bataille. C'est un jeu. Arrête-toi une seconde là-dessus. Si la vie est une bataille, alors c'est le plus fort qui gagne, le plus acharné, celui qui pousse le plus. Mais si la vie est un jeu, alors ce n'est pas la force qui gagne, c'est celui qui connaît les règles. » Et Florence dit une chose simple. Si les gens galèrent, ce n'est pas parce que la vie est contre eux, c'est parce qu'ils jouent sans connaître les règles. Alors, voici la règle la plus importante, celle qui change tout. Ce qui est à l'intérieur de toi vient toujours en premier, et le monde autour de toi suit. Ce n'est pas l'inverse. Tu ne deviens pas confiant parce que ta vie va bien. Ta vie va bien parce que tu es devenu confiant. L'intérieur d'abord, le résultat ensuite. Et c'est là que presque tout le monde se trompe. La plupart des gens attendent. Ils se disent « Le jour où j'aurai l'argent, je me sentirai en sécurité. Le jour où je rencontrerai quelqu'un, je serai heureux. Le jour où ça marchera, j'y croirai. » Ils attendent la preuve avant de changer à l'intérieur. Florence disait « Tu fais tout à l'envers. Tu ne dois pas attendre d'avoir la chose pour devenir la personne qui l'a. Tu dois devenir cette personne d'abord. Vivre comme si c'était déjà là. Agir comme si c'était déjà en route. » Et c'est ça, exactement, qui fait venir la chose. Elle raconte des histoires dans son livre. Des histoires simples. Une femme veut que son mari, qui est parti, revienne. Chaque soir, elle met la table pour deux. Pas une fois, chaque soir. Comme s'il allait rentrer d'un moment à l'autre. Et un jour, il revient. Un homme veut partir à l'étranger, mais il n'a pas un centime. Alors, il achète une valise vide pour un voyage qu'il n'a pas les moyens de faire. Il prépare le terrain. Un autre cherche une maison. Avant même de l'avoir trouvée, il achète un petit objet pour cette maison, un porte-clés, comme si l'affaire était déjà conclue. Tu vas me dire, c'est naïf ? Attends, parce que Florence, derrière ces petites histoires, décrit une loi très précise. Et elle la résume avec une image que tu ne vas pas oublier. Imagine une armée en plein désert. Des soldats épuisés, à bout. Il n'y a plus d'eau. Les hommes meurent de soif, les bêtes aussi. Le soleil écrase tout. Autour d'eux, rien que du sable sec, à perte de vue. Et là, on leur donne un ordre absurde. Creuser des tranchées dans le sable, partout, le plus profond possible. Les soldats regardent le ciel. Pas un nuage, pas un souffle de vent, aucune trace de pluie nulle part. Rien qui annonce une seule goutte. Et pourtant, on leur demande de creuser des fossés pour recueillir une eau qui n'existe pas. Alors, ils creusent, épuisés, assoiffés, sans comprendre. Ils creusent quand même. Et au matin, sans prévenir, une crue arrive de loin. L'eau dévale et elle remplit chaque tranchée qu'ils ont creusée. Toutes. Ils sont sauvés. Voilà la leçon de Florence.
Et écoute-la bien, parce que c'est tout le sujet de cette vidéo. La plupart des gens veulent voir la pluie avant de creuser. Ils attendent le nuage, le signe, la preuve avant de bouger. Et donc, ils ne creusent jamais. La loi, c'est l'inverse. Tu creuses d'abord et l'eau vient ensuite. Tu prépares le terrain de la vie que tu attends, avant même qu'elle arrive. Et c'est ça qui l'a fait arriver. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça marche comme ça ? Parce que tant que tu attends la preuve, tu es en train de dire une chose en silence, à toi-même et à tout ce qui t'entoure. Je ne l'ai pas. Tu le répètes du matin au soir. Je ne l'ai pas encore. Et ça n'arrive pas. Pas pour moi. Et cette voix dans ta tête, c'est le mental. C'est elle qui tient la chose à distance. Plus tu guettes la preuve, plus tu confirmes qu'elle manque. Le jour où tu commences à vivre comme si c'était déjà là, quelque chose bascule. Tu arrêtes de scruter l'horizon. Tu arrêtes de vérifier 10 fois par jour si ça vient. Tu deviens tranquille, comme quelqu'un qui sait. Et ce calme-là, ce n'est pas de la force. Tu ne serres pas les dents. Tu ne te forces pas à y croire. Tu creuses simplement, parce que tu sais que l'eau va venir. C'est important cette différence. Creuser, ce n'est pas forcer. Ce n'est pas s'acharner, courir partout, s'épuiser. C'est agir calmement, avec la certitude tranquille de celui qui prépare quelque chose de déjà décidé. Tu as sûrement déjà vécu ça sans le savoir. Un jour où tu étais tellement sûr d'un truc que tu as agi avant même d'avoir la preuve. Et ça s'est fait. Et d'autres jours où tu voulais quelque chose à en crever, où tu vérifiais sans arrêt si ça venait. Et ça ne venait jamais. Ce n'était pas de la chance. C'était 2 états intérieurs différents. 2 façons de jouer le jeu. Alors, concrètement, tu fais quoi ? Demain matin, prends une chose, une seule. Quelque chose que tu veux vraiment. Et pose-toi une question simple. Si je savais avec certitude que ça arrive dans 1 mois, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui ? Et fais-en une petite version tout de suite. Tu veux un nouveau travail ? Prépare ton espace. Mets à jour ce qu'il faut. Range comme si tu commençais lundi. Tu veux une nouvelle relation ? Fais de la place. Range un côté du placard. Prépare la vie de celui qui n'est plus seul. Tu veux réussir un projet ? Achète le petit objet. Réserve le créneau. Agis comme si c'était déjà lancé. Ce n'est pas magique. Ce ne sont pas les objets qui font le travail. C'est le message que tu envoies à l'intérieur. Tu arrêtes de dire « je n'ai pas ». Tu commences à dire par tes gestes « c'est en route ». Tu creuses ta première tranchée. Et il y aura des jours durs. Des jours où tu regarderas ta vie et où tu ne verras aucun nuage. Rien. Aucun signe que ça bouge. Et c'est tout à fait normal. C'est même là que tout se joue. Parce que c'est exactement à ce moment-là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils regardent le ciel vide et ils se disent « Tu vois, ça ne marche pas ». Et ils posent l'appel. Ils arrêtent de creuser une nuit trop tôt. Et l'eau, qui allait venir, tombe dans des tranchées que plus personne n'a préparées. Alors, ne fais pas ça. Le ciel vide, ce n'est pas une réponse, c'est un test. La pluie ne vient pas à celui qui l'a vu arriver. Elle vient à celui qui a creusé sans la voir. Alors, ne cherche plus la preuve. Arrête de scruter l'horizon en attendant qu'on te donne le feu vert. Personne ne te le donnera. Ce n'est pas comme ça que le jeu se joue. Tu connais la règle maintenant. Elle a 100 ans et elle n'a jamais changé. Ne reste pas planté à attendre la pluie pour creuser. Creuse et la pluie viendra.